Salut à tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog musique Pasca Rafa consacré à l'artiste William Sheller avec son album Sheller en solitaire. Il s'agit d'un enregistrement en public. C'est un album live mais particulièrement spécial puisque Sheller y joue avec simplement un piano-voix. Donc voilà, je vais parler principalement de cet album, un peu de l'artiste William Sheller selon moi. Et puis comme toujours, il y aura forcément des liens dans la description avec d'abord un Wikipédia consacré à l'artiste, et puis des clips et des vidéos de concerts. Donc voilà, bien sûr, comme vous pourrez consulter Wikipédia, je vous dirais bien de vous renseigner sur l'artiste sur la page de Wikipédia qui vous renseignera parfaitement sur peut-être son enfance, comment il a évolué au niveau de sa vie d'artiste musicien. En tous les cas, William Sheller fait encore partie de nos, on va dire, de nos chanteurs français qui sont encore d'un certain âge, je dirais. Et en espérant que il vive vieux, c'est ce qu'on espère pour tout le monde. Il n'a pas fait tant que ça d'albums studio, William Sheller, puisque là, je peux voir directement sur mon ordi. Il en a pas fait tant que ça. Il en a quand même fait, ouais, 6, 12, 15, ouais. En fait, il a fait une quinzaine d'albums studio. Mais William Sheller, c'est surtout un super musicien de concert, franchement. Moi, je connais un seul album live de William Sheller et c'est celui que je présente ici, à savoir Sheller en solitaire. Donc voilà, je vous présente la pochette. Donc William Sheller, si vous ne le connaissez pas, c'est ce monsieur. Ici, c'était dans les années 90, si je dis pas de bêtises. Et c'était en 91 précisément. Et donc voici les titres et surtout voici son morceau qu'il a vraiment quand même fait connaître auprès d'un large public et qui fait que aujourd'hui quand on parle de ce morceau, on sait qu'il s'agit de William Sheller, il s'agit de Un homme heureux. Alors si vous ne connaissez pas le morceau, je vais vous en lire quelques paroles et comme ça vous pourrez peut-être vous dire « Ah oui, ça me dit quelque chose ». Alors, le refrain, pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Quand ils ont leurs problèmes, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire pour eux. Ce sont des gens qui s'aiment. Alors voilà, ça résume assez bien le personnage de William Sheller, qui est un personnage assez solitaire. D'ailleurs, Sheller en solitaire, voilà. Là, on est totalement dans un autoportrait de William Sheller, voire même, je ne sais pas si on peut dire un portrait ou un autoportrait, mais pour moi, l'autoportrait sonore de William Sheller, il est vraiment dans cet album. Parce que bon, les albums qui sont sortis en album studio, c'est vrai que ce sont des albums qui sont quand même plébiscités par un certain public, par un certain, disons, par un certain type d'auditeur, c'est-à-dire que je pense que les auditeurs aimant la musique de William Sheller, déjà, ce sont des auditeurs qui aiment les chansons à texte, déjà, d'une part, qui racontent des histoires, et plus que raconter des histoires, qui font preuve d'une certaine poésie. Et puis, d'autre part, surtout, c'est la qualité de compositeur, musicien et interprète de William Sheller, qui, quelque part, c'est pas qu'il dépasse d'autres musiciens, mais il s'affirme quand même comme étant un très bon musicien. Et c'est vrai que avec mon ignorance, je peux pas trop bien déterminer pourquoi c'est un bon musicien, mais moi, honnêtement, quand j'écoute cet album, pour moi, cet album, il a tout du grand art, et je vais vous dire pourquoi. Oh, il y a une photo de lui là sur Wikipédia en 76. Si vous prenez cette photo là de date de 91 et la photo de 76 qui est sur Wikipédia,
vous allez voir qu'il y a une sacrée différence. Enfin bon, bref. Je jette quand même un œil sur Wikipédia parce que je veux pas non plus avoir l'air complètement ignare sur comment dire, sur les débuts de William Sheller. Mais bon, il se fait connaître en 75 avec le titre Rock'n Dollar. Bon, et puis entre ces titres, parmi ces titres connus, dans un vieux rock'n'roll, le carnet à spirale, je me gênerai pas pour dire que je t'aime encore, ou Je cours tout seul, qui figure dans cet album Sheller en solitaire, hein, Je cours tout seul, Les filles de l'aurore, Un homme heureux. Et puis son album plus récent, qui est plus très récent maintenant, mais qui est quand même beaucoup plus récent que ces succès-là, Les machines absurdes, qui est un album vraiment très bon. Pour l'avoir écouté, je peux vous dire que c'est un album studio d'une grande qualité. Alors, ce que je savais pas, c'est qu'il s'appelle William Desboeuf. Il naît en 46 à Paris. Et en fait, sa mère veut aller aux États-Unis et il s'installe dans une ville de l'Ohio. Bon, moi, j'essaie de résumer au maxi ce que je vois là. Et William, donc, côtoie, dès qu'il est enfant, des grands musiciens de jazz américains, amis de famille comme Kenny Clarke, Dizzy Gillespie ou Miles Davis. Ce qui n'est pas rien quand même, Miles Davis. Hein. Et donc... Bon, il est influencé hein, par ce type de musique quand il est enfant. Et puis, vers l'âge de 7 ans, il arrive en France. Et puis, sa famille maternelle travaille dans le milieu du théâtre. Et son grand-père est chef décorateur à l'Opéra Garnier. Donc, il assiste à beaucoup de spectacles. Et à 10 ans, il décide qu'il veut faire comme Beethoven. Voilà, je fais vraiment le gros résumé de ce que je vois. Hein. Après, bon, bah, vous pourrez vraiment vous concentrer sur la suite de ce qui est écrit sur Wikipédia. Moi, en tout cas, je vais me contenter quand même de vous dire que bah, je vais parler que de cet album. Parce que c'est l'album... Déjà, anecdote personnelle, c'est l'album que mes parents écoutaient en cassette dans leur voiture quand j'étais enfant et que je devais avoir 10-11 ans par là. Puis même après, jusqu'à l'âge environ de 14-15 ans. C'est-à-dire que c'est un album que j'ai écouté en boucle, en boucle, en boucle. Hein. Parce que mes parents, quand on allait voir mes grands-parents et qu'on prenait la route pour aller voir mes grands-parents, il faut savoir qu'on faisait ça tous les week-ends, et ben le dimanche soir, quand on rentrait de chez mes grands-parents, avant de reprendre la semaine d'école et tout, il y avait dans la voiture la cassette de William Sheller qui tournait en boucle. Donc les titres, je les ai intégrés déjà très jeunes, ces titres. Je vous ai pas montré le dos. Et pour moi, c'est vraiment le dos qui est plus important finalement que le devant, hein, parce que le devant, bon, on voit un mec au piano, mais le dos, on voit vraiment... On a William Sheller de dos, bon, on voit qu'il commence à être quand même à fortement avoir une calvitie, mais ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est surtout que William Sheller est pianiste et qu'il est très bon pianiste. Et puis, voilà tous ces titres. Et ces titres, si vous voulez, ils s'enchaînent, mais royalement, mais vraiment royalement, c'est-à-dire qu'on a Symphomane, Maman est folle, Basketball, Genève, Les mots qui viennent tout bas, Les miroirs dans la boue, Un endroit pour vivre, Fier et fou de vous, Nicolas, Oh je cours tout seul, Chanson lente, Une chanson qui te ressemblerait, Les filles de l'aurore, Petit comme un caillou et Un homme heureux. Et cet enchaînement, mes mesdames et messieurs, et mes personnes ni femmes ni hommes, sachez que cet enchaînement, c'est absolument royal. Et que vous pouvez peut-être permuter les titres. Alors, c'est ça aussi le truc génial de cet album, c'est que en fait, on peut très bien l'écouter dans son entièreté, tel qu'il est présenté dans cet ordre,
Mais on peut également permuter les morceaux et ça pose absolument aucun problème. Et ça, c'est quand même plutôt rare quand même, hein, dans des albums, de pouvoir à la fois avoir une cohérence quand on écoute l'ordre des morceaux et à la fois quand on les met dans le désordre, garder cette cohérence. Ça, c'est quand même assez exceptionnel, faut le dire. Cet album-là, c'est un album où, si vous voulez, c'est l'album de William Sheller qui présente la musique de William Sheller d'une forme nue et dépouillée, d'une manière nue et dépouillée. Tellement dépouillée, à tel point dépouillée, qu'on en a vraiment la trame principale, à savoir la ligne, les notes de piano et sa voix. Et c'est d'une beauté, moi ça me subjugue à chaque fois que j'écoute cet ensemble de morceaux. Et je suis prête à verser des larmes même. C'est d'une beauté, l'écriture des textes. Alors sans parler de, bon, Un homme heureux qui est quand même son morceau phare, hein, et qu'il joue en dernier. Mais la beauté des morceaux, la beauté des textes, la façon d'écrire de William Sheller, sa poésie, sa manière de raconter des histoires assez singulières, en même temps avec une forme de légère mélancolie, mais en même temps il y a aussi un peu de la joie, il y a un mélange de sentiments tellement controversés, il y a vraiment ce truc de la nostalgie aussi, de la nostalgie de l'enfance, mais en même temps, il y a aussi ce côté très actuel. Voilà ce que je vis, je vous en parle. Et puis, il y a quelque chose aussi de l'ordre des histoires telles qu'on pourrait les lire dans des nouvelles ou des romans, des histoires de personnages qui nous touchent, des histoires de femmes et d'hommes, d'enfants et d'adultes, qui finalement se mixent et créent une sorte de patchwork, comme disait le chanteur Christophe, lui quand il chantait, il disait, il avait l'impression de faire comme une aquarelle avec des couleurs pastel et que sa musique, ça représentait ces couleurs. Et bien pour moi, la musique de William Sheller, ça représente les couleurs pastel d'une aquarelle. Et c'est vraiment autant d'images que de ressentis tellement puissants, tellement variés, tellement à la fois plein d'humilité et en même temps ça raconte un peu tout parce que ça raconte des choses qui touchent tout le monde et que et sans exception, je veux dire plutôt, qui touchent les enfants. Parce que moi, quand j'écoutais ça dans la voiture de mes parents à l'âge de 10-11 ans, mais ça me parlait tellement, la chanson Nicolas. En fait, c'est un petit garçon, Nicolas, qui se retrouve propulsé dans une maison, qui est probablement une maison familiale. Et en fait, on l'amène dans cette maison avec des bagages et on lui dit « tu vas rester là avec la grand-mère ». Le grand-père, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop vraiment. Et c'est ça aussi l'habileté de William Sheller dans son écriture, c'est qu'en fait, il parle de sujets, mais on peut vraiment y mettre ce qu'on veut parce que c'est pas tout raconté totalement. C'est-à-dire, ce Nicolas, on voit qu'il arrive dans une maison, on ne sait pas si c'est la maison de son grand-père, de sa grand-mère, de sa tante, on n'en sait rien, mais il arrive dans une maison qui n'est pas la sienne, on le fait venir, on apporte ses bagages avec lui et on lui dit « tu seras là pendant quelque temps ». Mais on ne sait pas combien de temps, on ne sait pas en fait qui lui dit ça. Et lui, c'est sa perception d'enfant, de Nicolas, qui doit être, je sais pas, enfant de 7 ou 8 ans, voire peut-être, il peut être de moins, il peut avoir 5 ans, comme il peut avoir 10 ans. En tout cas, il arrive dans une maison familiale, mais qui lui est inconnue, et il est réfractaire, il veut pas y aller. Et vraiment, la manière qu'a William Sheller non seulement de parler de ce que ressent ce garçon, à la troisième personne, et c'est là son habileté, c'est qu'il ne parle pas du garçon en disant « je » et en se mettant à la place du petit garçon. Il se met à la place du petit garçon, mais avec un point de vue de narrateur qui parle à la troisième personne. Et il dit « Nicolas, il veut pas qu'on l'embête, tout ce qu'il a dans la tête, c'est qu'il veut rentrer chez lui. » Et sa manière de chanter ça, « Mais Nicolas, il veut pas qu'on l'embête, tout ce qu'il a dans la tête, c'est qu'il veut. » Et je sais pas bien le faire, parce qu'en fait, il faut l'écouter pour le comprendre et pour le ressentir surtout. Voilà.
Moi, ça me prend aux tripes quand j'écoute cet album, il me prend aux tripes et c'est pour ça que je voulais vous le présenter parce qu'en fait, non seulement dans les textes, mais aussi je vais en parler dans la mélodie et dans la manière d'interpréter de William Sheller, qui joue du piano de manière très très basique et simple. Je sais pas, je ne sais pas jouer du piano, je joue un peu de clavier, mais honnêtement, sa musique, elle est limpide, elle est fluide, elle coule dans mes oreilles, c'est harmonieux, c'est doux. Et en même temps, ça peut être incisif. En même temps, c'est très, comment dire, c'est très minimaliste. Il n'y a pas grand-chose. Parfois, il y a des accords. Parfois, il y a des notes simples. Et si vous voulez, cet ensemble, ces arpèges, cette façon qu'il a de jouer dans les rythmiques, moi, j'y connais pas grand-chose en piano, mais je peux vous dire que dans les rythmiques, il y a comme quelque part, ça vit, ça vibre. Parce que si vous voulez, il joue pas de manière monotone. Il joue d'une manière ou si vous voulez, il y a des envolées, et puis tout d'un coup, pouf, ça se calme, et il joue tout doucement. Le rythme peut s'accélérer, se ralentir d'un coup. Et si vous voulez, il joue comme ça, vraiment, sur la corde sensible du piano. Et il a cette façon, en fait, de jouer sur cette corde sensible et de vous faire rentrer dans un univers complètement à lui, mais en même temps qui peut, comme je le disais, ça touche tout un chacun. Ça peut toucher vraiment tout le monde. Quand il dit « je cours tout seul », je cours tout seul et j'avance, et je continue et je vois les gares défiler et en fait, il n'y a plus de nom sur les gares. Et il y a ce truc-là comme ça, je cours et c'est frénétique. Et sa façon de jouer le piano sur ce morceau Je cours tout seul, on a vraiment, on voit dans sa tête un personnage qui court et qui s'arrête pas, et comme ça, et qui voit les gares défiler, il voit plus de noms sur les gares. Et il y a un truc comme ça où vraiment, si vous voulez, on est vraiment à la place de ce personnage. Et moi, déjà toute jeune, à l'âge de 9, 10, 11 ans, quand j'écoutais cet album en voiture, mais j'écoutais complètement cet album, je regardais par la vitre parce que j'étais en passager à l'arrière, j'étais enfant, et je regardais par la vitre et je me souviens bien comme c'était le dimanche soir, si vous voulez, par la vitre, je voyais défiler des paysages nocturnes et j'entendais cette musique et je l'écoutais. Parce que je faisais pas que l'entendre, je l'écoutais vraiment, j'écoutais ses paroles, j'écoutais le ton de sa voix et il y avait quelque chose comme ça qui racontait ma vie, qui racontait sa vie peut-être à lui, la vie peut-être d'un voisin, la vie de mon père, la vie de ma mère, la vie de mon frère, la vie de mes cousins, la vie de n'importe qui se trouve sur cette planète qui est européen, qui est blanc et qui est, je dirais, voilà, qui est dans notre style de vie européen, occidental, moderne. Mais je veux dire, sa façon d'interpréter, de chanter, de tout l'ensemble, en fait, cette globalité de la musicalité, du rythme, du piano tout simple, et de sa manière de le jouer, et puis cette façon aussi qu'il a, en fait, de simplement être sobre, dans une sobriété, si vous voulez, entre les morceaux, il parle pas, il enchaîne les morceaux. Il y a le public qui applaudit, mais il enchaîne les morceaux, et il raconte pas les morceaux. Il suffit juste, il joue ses morceaux et les morceaux se racontent d'eux-mêmes. Il n'a pas besoin de dire « Ah ben alors là, je vais vous faire un morceau, vous allez rigoler. Hein. » Ou alors là, ça va être triste. Vous savez, comme des fois, les chanteurs, chanteuses qui arrivent sur scène, et puis bon, ils installent quelque chose entre les morceaux. Alors, ça peut être bien fait, ça peut être plutôt habile, ça peut être comme Florent Marchais, qui a vraiment une manière très artistique de présenter les morceaux. Ça peut être quelque chose de très, je dirais, travaillé à l'avance. Et puis bon, ça peut être aussi acerbe, comme certains, comme l'était Jean-Louis Murat, quand il s'amusait, il rigolait de manière très décalée entre les morceaux. Par moments, il était là, il parlait un peu comme ça, on a l'impression qu'il articulait plus et qu'il avait bu ou fumé avant de venir sur scène, ce qui n'était pas forcément le cas, mais bon, je parle de Murat, là. Et puis bon, il y avait aussi Florent Marchais qui développe très bien entre chaque morceau, qui a une façon de parler de ses morceaux qui est quand même assez, je dirais, assez sensible, quoi. Et puis bon, les antipodes de tout ça, le chanteur Damien Saez, hein, moi je l'ai pas vu sur scène, mais je connais quelqu'un qui m'a relaté que sur scène, Saez, il arrive, il ménage pas son public, il dit vous allez m'écouter bordel de... Voilà, hein. Enfin, il peut être vraiment presque même percutant, provocateur, voire même il dénigre le public.
William Sheller, il n'y a rien de tout ça. William Sheller, il joue ses morceaux point barre. Et il y a une petite pause entre les morceaux parce que bon, faut reprendre son souffle entre chaque morceau, faut reprendre le morceau qui suit. Mais tout ça s'enchaîne d'une manière très belle. C'est beau, il n'y a pas d'autre mot, c'est beau. C'est d'une splendeur. Cet album, vous pouvez l'écouter, mais moi je l'ai écouté. Quand je l'ai retrouvé, parce que je l'ai retrouvé vers l'âge de 38, 37, 38 ans par là, j'ai retrouvé cet album. Je sais plus, c'était dans un vide-grenier. Je me suis dit, je le prends. Je le prends et je l'ai même téléchargé en MP3 peu de temps avant l'avoir retrouvé dans un vide-grenier. J'ai récupéré la cassette qu'avaient mes parents, donc je l'ai en cassette, en CD et en MP3. Je ne manque plus que je l'ai en vinyle. Mais voilà, l'idée, si vous voulez, c'est... Je sais pas comment exprimer ça, mais moi j'ai envie de vous donner envie d'écouter cet album. Et c'est pour ça que je fais ce vlog sur William Sheller et spécifiquement sur l'album Sheller en solitaire. Spécifiquement sur cet album-là. Voilà. Ce vlog de musique va s'arrêter ici. J'aurais aimé parler de la discographie de Sheller plus en détail, mais je pense que Wikipédia vous documentera parfaitement sur cette question-là. Honnêtement, moi, si j'ai un album studio à vous conseiller, ça serait Les Machines Absurdes. Et puis, l'album Avatar, qui me semble pas mal aussi parmi les derniers. Et puis bon, les premiers albums, on y retrouve les tubes tels que je vous les ai décrits ici. Mais bon, dans les albums live, je pense que celui-ci, j'ai pas écouté d'autres albums live, mais je suis sûre que celui-ci, il se démarque totalement, quoi. J'en suis presque sûre. Même si j'écoute d'autres albums, je pourrais dire ok. Mais d'ailleurs, moi, j'ai découvert William Sheller avec ce jeu de piano et cette voix. Si bien qu'un jour, j'ai eu un petit ami qui m'a fait écouter William Sheller des morceaux studio. Je me suis dit non. Ça va pas. C'est trop plein d'instruments, il y a trop de... Moi, je m'étais fait au piano-voix et en écoutant les musiques en studio qui sont bien, hein, mais je me suis dit, avec les synthétiseurs de l'époque, avec on va dire, les moyens de l'époque, des années 80-90, non, ça sonne pas. Je veux dire, le meilleur, c'est piano-voix, quoi. Pour moi, c'est vraiment ça. Voilà. Merci d'avoir suivi ce vlog. Et puis, ben voilà, comme vous le savez, j'ai projeté des nouveaux vlogs musique. J'avais questionné des personnes sur un réseau social pour savoir qu'est-ce qui vous dirait que je présente par la suite. Et j'avais eu en tête de gondole, en tête de liste, j'avais William Sheller et Nine Inch Nails. Alors, bien sûr que Nine Inch Nails, ça sera le prochain vlog, puisqu'il était apparu en deuxième dans le questionnaire, enfin dans ce que j'avais proposé et ce qui m'avait été répondu. Il y avait Nine Inch Nails en second. Il y avait Mickey 3D en troisième place. Et puis, eh bien, il y a un artiste dont je ne cite pas le nom, mais que je souhaiterais grandement interviewer et que j'espère très prochainement recevoir en interview dans mon vlog musique. Bon, après, si ça se fait pas, bah voilà, hein. Moi, il y avait une vidéo des Beatles que je devais faire avec un ami. C'est pas exclu que ça se fasse un jour, mais en tout cas, c'est tombé à l'eau bah, ça devait être fait, et puis ça n'a pas été fait. Mais en tout cas, je perds pas espoir de faire de nouvelles interviews, parce que pour l'instant, j'en ai fait 2. Je vous renvoie à l'interview avec Christophe, mon ami Christophe, au sujet du groupe AA norvégien, et de Mariette au sujet de l'artiste Rast Kauntesab éthiopien. Voilà. Je mettrai les liens dans la description et je vous remercie d'être toujours au rendez-vous de ce vlog musique qui pourra bientôt fêter ses 5 ans puisqu'il a été démarré en septembre 2020. À bientôt.